Yes, alors je suis contente d'être avec vous ce soir pour partager quelques pensées au sujet de Noël, évidemment. Et on m'a laissé 20 minutes. Ils sont sympas les gars, hein. Quand c'est moi, ils me laissent 20 minutes. Donc, je vais aller droit au but. Et ce soir, on va parler de chemin. On va parler du chemin de Noël. Noël, le chemin de la vie. Et pour commencer, j'aimerais peut-être qu'on se penche sur le chemin de Marie. Marie, je ne vais pas vous lire le texte, mais la plupart d'entre vous, vous savez que c'était une jeune femme qui était une jeune femme juive, une jeune femme qui était vierge. Et un ange vient la voir un jour et lui dit « Marie, Dieu t'a choisie pour porter son fils en ton sein. » Et voilà, moi je me dis, elle devait être dans un état. C'est une nouvelle quand même assez impressionnante. Une promesse qui a dû la chambouler, une promesse qui a dû la bouleverser, qui a dû la faire flipper un peu aussi. Mais sûrement, elle s'est dit, waouh, mais avec cette promesse, c'est un chemin merveilleux qui s'ouvre devant moi. Et on va lire on va s'intéresser à la suite de son chemin. La première des choses qui s'est passée, une fois qu'elle a eu cette promesse, c'est que son fiancé, Joseph, a décidé de la quitter. Bon, ça peut se comprendre un peu, hein, si ta fiancée vient te dire « écoute, je suis enceinte et que tu sais très bien que c'est pas de toi », voilà, ça peut se comprendre qu'il ait décidé de la quitter. Mais le Seigneur a permis que cela n'ait pas lieu. Et par la suite, on va voir que son chemin n'a pas finalement été si facile que ça. Si vous avez vos Bibles, j'entends des feuilles, ça fait trop plaisir. Prenez pas vos téléphones, sinon vous allez finir sur Snapchat. Dans Luc 2, versets 1 à 7. À cette époque-là, parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie, qui était enceinte. On va déjà s'arrêter là. Des fois, on lit la Bible comme ça, on lit un verset en 2-2, et en fait, on ne se rend pas compte de ce qu'on vient de lire. Donc, je vais juste relire une phrase. Joseph monta de la ville de Nazareth pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, avec sa femme Marie qui était enceinte. Alors, Nazareth-Bethléem, c'est plus de 150 km. 150 km à dos d'âne ou à pied pour une femme enceinte, je peux vous dire, et vous devez me croire, vous n'avez pas le choix, que ça a dû être vraiment un chemin pas facile pour elle. Je suis essoufflée juste du fait de vous parler, je suis essoufflée juste au bout de 3 marches, et je suis pas encore au bout de ma grossesse. Donc je pense que pour Marie, ce chemin a été un chemin plutôt compliqué, que ce soit à pied ou à dos d'âne. On va lire la suite. Pendant qu'ils étaient là, vous voyez, je suis essoufflée. Si ça prend plus de 20 minutes, c'est pas parce que j'ai préparé trop long. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva et elle mit au monde son fils premier-né. Alors ça, c'est pareil, les amis. On lit ça en 2 secondes. Mais comment vous dire ? Accoucher, ça n'a rien d'une partie de plaisir. Mais alors, rien du tout. Et je ne crois pas que parce que Marie était enceinte du Fils de Dieu, son accouchement était plus facile. En tout cas, la Bible, elle ne nous le dit pas. Mais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà accouché dans cette salle ? Mais les gars, n'importe quoi. Jacinta, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ? Voilà. Vous êtes là pour me confirmer que l'accouchement, ça n'a rien de drôle. Que ce soit le travail, les contractions, le passage, les amis, vous avez l'impression que votre corps se déchire en 2, tout simplement. Et à l'époque, il n'y avait pas de péridurale. Désolée pour les détails, mais il faut être un peu vrai. Et je me dis, peut-être que Marie, elle s'est dit, waouh, mais moi je pensais que comme c'était le Fils de Dieu, ça allait être simple en fait. Eh ben non, elle a vécu un accouchement comme tout le monde. Et quand on lit la suite, elle l'enveloppa de l'ange et se coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes.
J'aime bien cette version. Il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Et pareil, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle a dû se dire, qu'est-ce qu'elle a dû penser, Marie? Parce qu'on la voit toujours comme une sainte, elle a dû tout vivre hyper smooth, mais en fait, je pense qu'elle a dû se dire, mais attends, c'est la promesse la plus grande que j'ai portée, c'est le plus grand cadeau que j'ai pu porter, c'est le plus grand des invités, et il n'y a pas de place pour nous, quoi. Il y a de la place nulle part. Elle a fini dans une étable à mettre son bébé dans une mangeoire. Je t'assure que quand tu viens d'accoucher, t'as pas envie de mettre ton bébé dans une mangeoire. Et je me dis, mais ouais, Marie, peut-être qu'elle s'imaginait quand l'ange est venu que le chemin il allait être facile, que la route elle allait être facile. Mais rien que les mois qui ont suivi, elle s'est très vite rendue compte que ouais, c'est pas parce que c'est le Fils de Dieu que je porte que le chemin il va être facile. Et peut-être toi, t'es là ce soir et t'as reçu une promesse de la part de Dieu. Et en fait, t'as juste envie de baisser les bras parce que c'est compliqué, parce que c'est difficile, parce que t'as l'impression qu'il y a que des obstacles qui sont là sur ta route, que le chemin il est trop laborieux et peut-être même tu te dis mais finalement cette promesse, est-ce qu'elle vient de lui ? Est-ce qu'elle vient de lui ? Mais ce soir, j'ai envie de t'encourager. Marie, elle a porté une promesse tellement, tellement plus grande que toutes celles qu'on pourra porter, je pense. Quoi qu'on porte nous aussi le Fils de Dieu en nous, hein. Mais elle a porté la promesse la plus grande qui soit, et pourtant son chemin était difficile. Et j'aimerais juste t'encourager et te dire, mais si tu as l'impression qu'il n'y a pas de place pour toi, qu'il n'y a pas de place pour cette promesse, eh ben la promesse, elle prendra vie quand même. Si elle vient de Dieu, la promesse, elle prendra vie. Parce que Jésus est né parce qu'il devait arriver. Et la promesse, elle a pris vie. Et j'aimerais maintenant, si vous êtes d'accord, ou pas d'ailleurs, de toute façon, j'ai rien d'autre à vous dire. On va s'intéresser au chemin du Messie. Parce que finalement, Jésus, voilà, en fait, sa venue, il est né à Noël, normalement, on est tous au courant. Mais finalement, quel a été son chemin ? Et quand j'y réfléchissais, je me disais, mais Seigneur, ton chemin, il a commencé au ciel, et toi, t'es venu du ciel dans le corps d'une femme. Franchement, je pensais à ça ce matin, je me disais, mais c'est un truc de dingue en fait, parce que toi qui étais si grand, si puissant, t'as choisi de venir dans un corps humain tellement petit. Et je me disais, mais Seigneur, ta grandeur et ton amour, ta grandeur n'a pas été un obstacle à ton amour, ta grandeur n'a pas été un obstacle à ton humilité. Et j'aimerais juste qu'on se rappelle de ça ce soir, que ce Dieu qui s'est fait chair, il s'est fait homme, il a été difficile. Il a commencé bien sûr par l'accouchement, et un bébé souffre aussi pendant l'accouchement. Et puis finalement, très rapidement, Jésus a dû être emmené loin de chez lui. Joseph a été averti aussi en songe qu'il devait partir parce qu'il y a un roi qui voulait tuer le Fils de Dieu. Et Jésus, sa vie, elle a commencé comme ça en fait, dans la pauvreté et dans la fuite, fuir la violence qui était devant lui. Et cette violence, finalement, elle va le suivre encore le long de son chemin. J'aimerais juste qu'on lise ensemble Ésaïe 52, versets 2 et 3. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Et tu te dis, ouais, mais en fait, le Fils de Dieu, il est venu sur terre pour vivre une vie misérable, une vie de souffrance, une vie de douleur. Et quand Pierre a reçu cette pensée pendant la louange, je me disais, mais Seigneur, c'est tellement ça. Il y en a qui ont traversé une année difficile. Mais j'aimerais vous dire, mais Jésus, il a traversé ces mêmes souffrances toute sa vie. Et ce que j'ai envie de te dire ce soir, si toi, tu as vécu une année compliquée comme ça, c'est que tu as un Dieu qui peut compatir avec toi. Tu as un Dieu qui est pas loin de ta souffrance. T'as pas un Dieu qui est loin de ce que tu vis. Au contraire, il l'a vécu lui-même et il est venu pour porter ta souffrance. Yes? Ça, c'est la bonne nouvelle. Pardon, je reprends mon souffle.
Mais finalement, le chemin du Messie, il s'est arrêté sur une croix. Pardon, je sais, c'est Noël, je vais vous parler de la mort, mais en même temps, c'est pour ça qu'il est venu. Le chemin du Messie, il s'est arrêté à la croix. Et il est né dans la pauvreté pour mourir sur une croix. Et tu te dis, mais Seigneur, c'était quoi le but en fait ? C'était quoi le but ? Et la mort, en fait, elle peut nous toucher dans nos vies à tous. La mort, elle peut nous atteindre d'une manière ou d'une autre. Et je sais pas, je connais pas tout le monde ici. Peut-être que tu as vécu, tu as traversé un deuil, la perte d'un proche, la perte de quelqu'un que tu aimais. Peut-être que tu es là et tu vis un autre type de deuil, le deuil d'une relation. Le deuil d'une relation amoureuse, le deuil d'une amitié, ou peut-être le deuil d'un projet, un rêve que tu avais, et finalement ce rêve se finit en échec, et pour toi c'est difficile parce que tu dois tourner une page, tu dois passer à autre chose, et en même temps ce rêve il était tellement ancré dans ton cœur. Mais les amis, j'ai envie de vous dire, la mort parfois elle fait partie de nos vies. La mort parfois elle fait partie de nos vies. Et elle a fait partie de la vie du Seigneur. Je veux dire, il s'est tellement identifié à nous qu'il est même passé par cette étape-là. Et encore une fois, il est là et il peut compatir. Mais ce soir, moi, j'ai envie de vous dire que la mort, elle n'a pas triomphé. La croix, ça n'a pas été la vraie fin, en fait. 3 jours plus tard, il est ressuscité, et ça, c'est pour ça qu'il est venu. Il est venu pour que tu aies un choix à faire, pour que tu puisses choisir la vie. Et j'aimerais peut-être juste m'adresser à ceux qui connaissent pas le Seigneur, s'il y a des gens qui sont là ce soir et qui connaissent pas encore Jésus, qui n'ont pas encore commencé à marcher avec lui sur le chemin de la vie, j'aimerais te dire, le but de sa venue à Noël, le but de sa venue, c'était sa mort, en fait. C'était sa mort pour te donner sa vie. Dans Jean 3, verset 36, il est écrit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste sur lui. » Reste au contraire sur lui. Mon ami, si tu es là ce soir et que tu ne connais pas encore Jésus, la Bible, elle dit « J'ai mis devant toi, dans Deutéronome 30, verset 19, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Choisis la vie afin que tu vives. » Et la mort, elle n'a pas pu retenir Jésus parce que lui avait aucun péché, aucune faute qui pouvait le retenir dans la mort. Mais s'il a traversé la mort, c'est pour pouvoir te donner la vie et que tu vives la vie éternelle. Et c'est ça le cadeau de Noël, en fait. C'est ça le cadeau de Noël, c'est rien d'autre. Il n'est pas venu juste pour vivre et faire sa star sur terre. Au contraire, il est venu pour te donner la vie éternelle. Et moi, j'ai tellement envie de t'encourager ce soir, mais à commencer ce chemin de la vie avec lui. Yes ? Ceux qui l'ont choisi, est-ce que vous l'avez regretté ? Bon, purée, vous êtes pas très... Ah voilà, merci. Hein. Personne ne le regrette. Non, quand t'as la vie éternelle, elle t'emmène tellement dans une autre dimension. Et peut-être t'es là et tu te dis, mais en fait, la vie éternelle, moi, j'y crois pas. Mais je t'assure que la vie après la mort, elle existe. Et tu choisis où tu vas aller. Tu choisis là où tu veux passer ton éternité. Et je vais vous donner un exemple qui vient pas de moi, mais je le trouve quand même parlant, d'autant plus ce soir. Mais j'ai souvent entendu dire, mais tu vois, le bébé qui est dans mon ventre là, si je lui dis, ouais, je suis au perchoir, c'est trop bien, il y a des gens trop sympas qui sont là, des gens trop beaux, ils ont des pulls de Noël, c'est magnifique, le papier peint, il est extraordinaire. Ça c'est vrai, j'ai le même chez moi. Le papier peint est trop beau et tout, la lumière géniale, ça sent les manalas. Le bébé, il va me dire, mais de quoi tu me parles en fait ? C'est pas vrai, j'y crois pas. J'y crois pas parce que je le vois pas, mais est-ce que pour autant, ce que je suis en train de lui dire, c'est faux ? Non, c'est vrai, mais c'est juste que lui, il vit dans une autre réalité. Pour l'instant, il est dans son bain, comme je dis à mes filles, et il vit pas la même réalité. Mais au final, quand l'accouchement viendra, il va pas avoir le choix que d'être dans cette nouvelle réalité.
Et toi, après ta mort, tu n'auras pas le choix que d'être dans la nouvelle réalité que tu auras choisie. Soit la vie éternelle avec Jésus, soit la mort éternelle sans lui. Et vraiment, j'ai envie de t'encourager ce soir, mais fais le bon choix. Fais le bon choix. Et à ceux qui connaissent le Seigneur, j'avais vraiment envie de vous dire ce soir que nous aussi, on doit continuer à choisir la vie. Choisir la vie afin que tu vives. Le Seigneur, il est venu nous donner une vie en abondance. Il n'est pas venu nous donner une vie à moitié. Et je crois que plusieurs, vous êtes là et parce que peut-être vous avez été touchés par un deuil, quel qu'il soit, que ce soit, comme je le disais tout à l'heure, la perte de quelqu'un ou la fin d'une relation amicale, amoureuse, la fin d'un projet. Et en fait, vous autorisez plus à vivre entièrement ou pas à vivre pleinement la vie que Christ a pour vous. Et ça, je crois que c'est juste un projet de l'ennemi de nous retenir encore une fois en arrière. Je vais vous partager juste une expérience qu'on a vécue avec Pierre. Plusieurs, vous le savez, mais en fait, on a perdu un bébé quand j'étais enceinte de presque 6 mois. 6 mois de grossesse. Et ça a été forcément une expérience douloureuse parce que là, la mort, elle t'atteint, mais en fait dans ton propre corps. Donc c'est quelque chose de très particulier. Et voilà, c'est la perte d'un enfant. Mais franchement, on a vu la grâce de Dieu. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, mais sa présence dans l'épreuve, sa compassion dans l'épreuve, sa paix dans l'épreuve, elle a fait toute la différence. Et là, comme vous le constatez, je suis retombée enceinte. Entre-temps, le Seigneur nous a vraiment permis de faire le chemin du deuil. Mais en retombant enceinte, là, je dois dire qu'il y a eu quelques signes d'alerte au départ de la grossesse. Et c'est comme si la mort, elle voulait revenir, en fait. Comme si des pensées de crainte. T'as déjà perdu un bébé, pourquoi tu perdrais pas celui-là? Et ça commençait à tourner dans nos têtes, je pense pouvoir dire, jusqu'au moment où un dimanche matin, j'ai dit maintenant, Seigneur, je vais faire un choix en fait. J'écoutais ce morceau qui dit « Toutes choses viennent de toi et toutes choses sont à toi ». Je dis « Seigneur, cette vie, elle vient de toi parce que la vie, elle vient que de lui. Cette vie, elle vient de toi, elle est à toi. Je choisis de te faire confiance. Et je choisis la vie. Je ne vais pas choisir de laisser mes pensées aller vers la mort, vers autre chose que la vie. » Et depuis ce jour-là, sérieusement, depuis cette décision-là, toutes les craintes, elles sont parties. Toutes les pensées qui pouvaient venir me perturber, elles sont parties, mais parce que j'ai choisi la vie. Et ce soir, je pense que certains ont besoin d'entendre ça. Peut-être tu as pu traverser une épreuve, comme le Seigneur le disait à travers Pierre tout à l'heure, une année 2025 difficile. Mais il a dit, il veut te donner des vêtements de joie au lieu du deuil, un vêtement de joie au lieu du deuil. Et c'est pas la mort qu'il veut pour nous. Et j'ai envie de te dire, mais ce soir, il faut que tu choisisses la vie. Il faut que tu choisisses de continuer la vie abondante qui est là pour toi. Yes? Je vous propose peut-être quelqu'un vienne au piano, que l'équipe de louange, en fait, si vous voulez bien revenir. Mais juste terminer avec ce verset dans Jean 14, verset 6, qui dit « Je suis le chemin », c'est Jésus qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et en fait, c'est Jésus le chemin de la vie. Il est venu à Noël pour ouvrir le chemin de la vie, mais c'est carrément lui qui est le chemin et lui qui est la vie. Et ce soir, j'ai tellement envie de vous encourager, mais avant 2025, décide-toi. Décide-toi, si tu connais pas Jésus, décide-toi à lui donner ta vie parce qu'il a une vie tellement plus abondante pour toi, tellement plus grande, tellement plus belle. Il a la vie éternelle et pour toi qui le connais, il a une vie mais d'abondance. Il faut pas que tu laisses la mort revenir, chercher à s'installer dans ton cœur et dans tes pensées. On va fermer les yeux, on va prier ensemble. Peut-être juste
avant qu'on prenne un chant, j'aimerais proposer, s'il y a quelqu'un qui est là et qui ne connaît pas le Seigneur, qui n'a pas encore choisi de marcher sur ce chemin de la vie avec lui, qui n'a pas encore rencontré le Sauveur, qui est venu à Noël juste pour mourir sur une croix, pour prendre tes fautes, pour prendre tes fardeaux, pour prendre tes blessures, pour prendre tes péchés, pour prendre tout ce qui te sépare de Dieu. Ce soir, j'aimerais vraiment te laisser l'opportunité de lui dire, mais Jésus, moi, je veux commencer ce chemin de la vie avec toi. Je veux choisir de te donner ma vie qui est tellement misérable en soi, pour recevoir la tienne, qui est la vie éternelle, qui est une vie qui dure pour l'éternité. Si tu es dans ce cas ce soir, je vais juste te donner l'occasion de peut-être lever ta main comme un signe devant le Seigneur pour lui dire, mais moi je veux choisir de te suivre, je veux choisir de marcher avec toi. Je veux pas marcher sur le chemin qui mène à la perdition, je veux marcher sur le chemin qui mène à la vie. Le Seigneur te voit. Et tu sais, c'est juste pour ça qu'il est venu à Noël. C'est tellement important qu'il est venu juste pour ça. Et il te voit ce soir. Merci Jésus, merci. Merci pour l'œuvre que tu fais dans les cœurs. Merci parce que tu sauves encore ce soir. Père, je veux te confier, Seigneur, ce jeune homme bien-aimé qui a levé sa main ce soir. Je te loue parce qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes, Seigneur. Et je sais, le ciel est dans la joie, Seigneur, pour la décision qu'il a prise ce soir. Père, nous te prions que cette décision soit scellée au fond de son cœur et qu'il puisse réaliser la joie qu'il y a à devenir ton enfant, Jésus. Merci parce que tu sauves ce soir. Merci Jésus parce que tu es venu pour sauver. Tu es venu pour nous sauver. Nous te bénissons, Seigneur, pour l'œuvre que tu as faite dans son cœur ce soir. Seigneur, merci. Peut-être vous êtes là et vous aviez commencé ce chemin avec Jésus. Mais peut-être tu t'es juste arrêté sur le chemin parce qu'il était trop difficile, parce qu'il était trop compliqué. Tu t'es dit, mais mince, en fait, ça sert à rien. Je galère autant que quand j'étais pas chrétien. J'ai envie juste de te redire ce soir, il t'attend encore. Il t'attend encore sur le chemin. Il attend que tu reviennes, il attend que tu reviennes à lui. Et ce soir, j'aimerais, peut-être que dans ton cœur, tu puisses dire, mais Seigneur, je me suis peut-être arrêtée, mais je veux revenir à toi. Je veux revenir à toi. Je veux revenir à toi. Et pour terminer, j'aimerais peut-être inviter ceux et celles qui savent dans leur cœur qu'ils ont besoin de continuer de choisir la vie, de ne pas laisser des pensées de mort s'installer dans leur cœur, mais continuer de choisir la vie. Peut-être juste vous proposer de prier dans vos cœurs, et de dire, mais Seigneur, je choisis la vie. Je choisis la vie, je choisis la vie et la vie en abondance. Je choisis la vie parce que tu es venu non pas me donner une vie à moitié, non pas venu me donner une vie de misère. Seigneur, tu es venu me donner la vie éternelle et la vie en abondance. Ou si tu es dans ce cas, peut-être juste lève-toi à ta place. Lève-toi à ta place et on va prier ensemble. On va prier ensemble que la vie continue de prendre place tout au long de cette année, que la vie soit vainqueur dans ta vie. Il a triomphé de la mort à la croix. Il a triomphé de la mort et nous voulons déclarer la vie ce soir. Oh Père éternel, tu vois toutes ces précieuses personnes qui se sont levées. Père, nous voulons déclarer la vie dans leur vie. Je proclame la vie en Jésus-Christ, dans chacun de ses corps, dans chacun de ses cœurs, dans chacune de ses âmes. Je proclame la vie en abondance. Seigneur, et nous voulons déclarer ensemble que 2025 sera une année de vie, une année de victoire, une année où la mort n'a pas de place. Nous proclamons la vie en Jésus dans chacun de ces cœurs. Tu vois le choix, Seigneur, qu'ils font ce soir. Le choix de la vie. Le choix de la vie afin de vivre une vie en abondance. Seigneur, nous te remercions pour la victoire dont ils se saisissent ce soir. Merci pour la victoire dont ils se saisissent ce soir. Et je sais qu'il y aura un changement. Je sais qu'il y aura un changement parce que tu es fidèle. Toi
toi qui es la vie, toi qui es la vie même.